Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose maintenant sur ta vie et aussi sur ta famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et, une fois de plus, je suis ici pour prier avec toi. Je veux intercéder pour ta famille, pour tout ce qui concerne ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui sera très spécial. Frère, Dieu a mis sur mon cœur certaines choses dont je veux te parler. Toi qui souvent te sens abattu, tu sais, très souvent, tu as une faible estime de toi-même et cela, frère, peut être dangereux. L'ennemi, il cherche des personnes qui sont comme ça, avec le cœur blessé, pleines de frustration, de blessures, de rancœur. Et l'ennemi attend juste une faille pour pouvoir attraper ces personnes et les utiliser, tu sais, et commencer à détruire leur vie. Alors, fais très attention à ça. Et je vais te donner ici un exemple, d'ailleurs 2 exemples. Le premier exemple d'une personne qui avait une faible estime de soi dans la Bible, et cela a apporté une grande destruction, non seulement pour elle, mais aussi pour une autre personne. Et je vais aussi te montrer ici une personne qui a une haute estime de soi. Comme c'est bon, frère, quand on est guéri par Jésus, on n'a pas besoin de rester en compétition avec qui que ce soit. On n'a pas besoin de rester à envier autrui. Parce qu'on comprend que Dieu, c'est lui qui dirige notre vie, il contrôle tout et il a le meilleur pour nous. Amen. C'est très bien, mes frères, quand on rencontre des personnes qui sont bien dans leur vie, et alors, même quand quelque chose ne marche pas, même quand un projet ne sort pas du papier, même quand ce que vous aviez prévu n'a pas fonctionné, cette personne te dit simplement de rester en paix, Dieu est aux commandes, faisons-lui confiance. Amen. J'ai prié, tu as prié, ça n'a pas marché car ce n'était pas prévu. Frère, je suis heureux de rencontrer des gens comme ça. Des personnes épanouies, des gens qui vivent. Fin de la vidéo d'aujourd'hui, tu es heureux, j'en suis sûr. Je demande des applaudissements. Conscience, main levée, pouce levé, pour que je tombe. Clique sur s'abonner pour ne rien manquer de mes vidéos. Je veux t'aider dans ta marche avec Dieu lors de ma prière à 5 heures du matin et à 18 heures, et cela a été une bénédiction. Venez participer avec nous, d'accord, frère? J'étais ici en train de demander à Dieu, n'est-ce pas? Un mot, une réponse. Et Dieu a mis dans mon cœur que beaucoup d'entre vous ont une faible estime de soi. Vous savez, quand tu t'es senti frustré pour une raison ou une autre, ou que tu as prié et qu'il semble que les réponses à tes prières n'arrivent jamais, ou que ta vie semble toujours être un échec, hein? Bataille après bataille, défaite après défaite. Et je veux te dire une chose, fais attention à ça. Parce que si tu ne cherches pas le Seigneur, si tu ne nourris pas ta foi, si tu n'écoutes pas de bonnes choses, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu jour et nuit, ton cœur, il sera plus vulnérable aux attaques du diable. Tu comprends? L'ennemi aime semer des mensonges dans ton esprit, te faisant croire que tu n'as pas de valeur ou que Dieu ne te pardonnera pas et craindre que les autres découvrent tes actes. Tu sais, l'ennemi, c'est notre accusateur. Et si tu l'écoutes, il va apporter la destruction, tu peux en être sûr. Alors, je ne te souhaite ça en aucune façon, au contraire. Je te souhaite une famille restaurée, je te souhaite une famille unie. Que tu aies un ministère dans l'argent, mais aussi dans tous les aspects de ta vie. Surtout que tu aies la paix. Plus que la santé, je te souhaite la paix. Parce que la paix, mes frères, c'est quelque chose qui doit venir de Dieu dans notre vie. Le monde ne peut t'offrir cette paix. Et Jésus a dit, « Je vous donne une paix que le monde ignore. » Parce que, mes frères, cette paix ne peut venir que par une relation avec Dieu, à travers Jésus. D'accord, ici je ne parle pas de religion. Je parle seulement de la relation que vous pouvez avoir avec Dieu, à travers son Fils, Jésus. C'est cela qui a changé ma vie et qui a changé la vie de milliers et de milliers de personnes qui m'ont suivi. Si Jésus vous a déjà transformé, écrivez en commentaire « Jésus a transformé ma vie ». Amen. Cela encouragera d'autres à chercher aussi ce merveilleux Jésus vivant. Il est ressuscité et transforme la vie de tous ceux qui le cherchent sincèrement. Amen.
Frères, comme dit, je vais vous montrer deux exemples ici. Aujourd'hui, une personne à faible estime de soi et une autre à haute estime de soi. La première d'entre elles est rapportée dans la Genèse, chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Regarde ce qui est écrit. Au moment de la récolte, Caïn a présenté une partie de sa production comme offrande au Seigneur Abel. Son frère, quant à lui, a offert les meilleures portions des agneaux parmi les premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur Dieu a accepté Abel et son offrande, mais il a rejeté Caïn et son offrande. Alors Caïn s'est mis en colère et son visage s'est assombri. Alors le Seigneur a demandé à Caïn, « Pourquoi es-tu si furieux? Pourquoi ton visage est-il si abattu? En agissant bien, tu seras accepté. Le péché est tapi à ta porte, c'est à toi de le dominer. » Amen, frère. Ce passage m'a rappelé cela, vous savez. Des personnes qui ne se valorisent pas, des personnes qui ne sont pas bien avec elles-mêmes, elles peuvent ruiner leur propre vie et celle des autres. Frères, la jalousie tue. La jalousie est très dangereuse. Faites attention aux personnes envieuses qui pourraient être dans votre vie. Des personnes qui sabotent toujours votre progression. Des personnes qui ne veulent pas vous voir heureux, des personnes qui ne se réjouissent pas de vos réussites, de vos victoires. D'accord? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous apporte cet avertissement ici, parce qu'ici, il est dit, Caïn et Abel étaient frères, enfants d'Adam et Ève. Et ils sont donc allés présenter au Seigneur leur offrande, leur sacrifice. Ici, il est dit que Caïn a offert une partie de sa production au Seigneur, tout comme Abel. De son côté, il n'a pas fait cela, il n'a pas offert une partie de sa production, mais il a remis au Seigneur des portions d'agneaux parmi les premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire, c'était cela que Dieu voulait. Dieu n'avait pas demandé une partie de la récolte, Dieu demandait un sacrifice d'animaux. Tu sais pourquoi? Parce que le péché a apporté la mort, frère. Et la Bible dit clairement que c'est nous qui devrions mourir à cause de notre péché. Mais Dieu a créé un moyen pour que l'homme puisse avoir une relation avec le Créateur. Tu sais comment? À travers un sacrifice, Dieu voulait montrer à l'être humain que le salaire du péché, c'est la mort, et pour que l'homme n'ait pas besoin de mourir. Il devait y avoir un substitut, amen, et le substitut serait un animal, alors Abel a offert l'animal. Il a bien fait, mais Dieu a dit à Caïn, « Caïn, pourquoi es-tu devenu si en colère? Pourquoi es-tu si bouleversé? Si tu fais ce qui est de juste, je t'accepterai, j'accepterai ton offrande. Mais je veux que tu saches une chose, le péché veut te contrôler, mais tu dois le dominer. Je te dis juste une chose, d'accord? Ça ne sert à rien d'ignorer que nous aussi, nous sommes parfois envieux. Frères, cela vient de notre nature humaine, d'Adam et Ève, à cause du péché en nous, tu comprends? Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois lutter contre l'envie. Un jour, supposons que tu traverses des besoins, que tu passes par beaucoup de difficultés. Soudain, un petit frère s'approche et te dit cela. « Regarde, je suis tellement heureux, mec. Je viens de construire ma maison, je viens d'acheter une voiture toute neuve. Je suis tellement heureux car j'ai beaucoup d'argent sur mon compte. À ce moment, ce sentiment arrive, n'est-ce pas? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi Dieu ne me bénit-il pas? Cette personne est à l'église depuis peu alors que je sers Dieu depuis 30 ou 40 ans. Frère, à ce moment-là, cela vient dans ton cœur, souvent parce que tu es frustré, souvent parce que tu n'es pas heureux avec toi-même. Mais il faut lutter contre ce sentiment, tu comprends? Tu n'as pas à ignorer ni fuir en disant non, je n'ai jamais été envieux, mais tu dois lutter contre ça, d'accord? Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes imparfaits, mais ce qui fait la différence, c'est quand tu renonces au péché, tu n'acceptes pas qu'il te contrôle et te domine. Amen. Alors ici, la Bible va dire qu'après cela, même après que Dieu ait parlé à Caïn, il est allé là-bas et a assassiné son frère Abel. C'était le premier crime de l'humanité, le premier meurtre à cause de la jalousie, tu comprends? Nous avons aussi un autre exemple dans la vie de Joseph, lorsque Joseph a dit à ses frères, « Écoutez, Dieu m'a donné un rêve qu'un jour, vous, toute ma famille, auriez besoin de moi. Vous, je ne sais pas pourquoi, mais vous étiez prosternés devant moi, mes frères, à ce moment-là. » Pourquoi s'y est-il opposé? Ses frères ont commencé à le détester par jalousie, parce qu'ils pensaient que Youssef était le fils préféré de leur père.
Tu comprends? Parce que le père faisait toujours des éloges à Youssef, le père voulait toujours le meilleur pour lui, parce que c'était le plus jeune fils. Et, à ce moment-là, ses frères les frères de Youssef ont tenté de le tuer, l'ont jeté dans un puits et vendu comme esclave. La jalousie commence toujours ainsi, tu vois? Fais attention à ce danger. Quand l'un commence à penser que l'autre est plus aimé par le père que lui. En d'autres termes, l'autre a des privilèges que tu n'as pas. Sois prudent, car l'ennemi ne plaisante pas et cause souvent beaucoup de destruction dans ces situations. La Bible est intéressante, elle montre des exemples de victoires, de conquêtes, mais aussi de tragédies et de familles détruites. Tout cela pour éviter la même erreur. Nous devons apprendre des erreurs des autres pour éviter la même situation, frère. Je veux te dire que je l'ai ressenti très fortement aujourd'hui. Utilise ton énergie dans ta marche, dans ton parcours. Utilise ton énergie pour chercher Dieu, pour chercher à lui plaire. Amen. La jalousie ne te dominera jamais. Gloire à Dieu. Et même lorsque tu entendras dire que telle personne, ou même à la maison, une autre personne a du succès, tu te réjouiras de la victoire. Je dis cela car malheureusement, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a beaucoup de pères qui ne se réjouissent pas de la victoire de leur fils. Il y a beaucoup de mères qui sabotent leur fille. Tu sais, quand la fille veut avancer dans la vie, la mère la retient parce que la mère est frustrée. Et les personnes blessées, elles blessent les autres. N'oublie jamais ça. Les personnes qui sont blessées blessent les autres. Même sans le savoir, même sans le vouloir, c'est quelque chose de spontané, tu comprends? Alors, je vais te montrer une personne qui a Elle avait une grande estime de soi, n'est-ce pas? C'est cette personne qui doit t'inspirer. Avant tout, je te demande juste d'écrire ici dans les commentaires « Dieu me parle aujourd'hui ». Cela, mes frères, va encourager d'autres personnes. Si le Seigneur te parle aujourd'hui, si Dieu t'apporte ici un avertissement ou même un enseignement, écris-le, d'accord? Et ensuite, à la fin, je vais te demander de partager parce que je sens que si tu partages aujourd'hui sur WhatsApp avec 3, 5, 7 personnes, Dieu sera en train de t'utiliser pour sa gloire. Alléluia, frères. Je veux maintenant vous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, cousin de Jésus, fut choisi par Dieu pour préparer sa venue. Parce qu'à cette époque, les gens étaient très égarés, très éloignés du Seigneur, et Dieu a suscité Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, afin que les gens puissent aligner leur cœur avec Dieu. Il a donc baptisé, notamment Jésus, son cousin, lors d'un moment extraordinaire. Une colombe, symbole du Saint-Esprit, est descendue du ciel sur Jésus, le Fils. Et à ce moment précis, une voix est venue du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Regardez comme c'est beau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la Trinité était présente, se manifestant. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Frère, que s'est-il passé ensuite? Jésus a commencé son ministère. Et vous savez ce qu'il a fait? Jésus a commencé à baptiser d'autres personnes. Et je veux te lire, regarde, Jean chapitre 3, verset 26. Regarde ce que les disciples de Jésus ont dit à Jean-Baptiste quand ils ont découvert que le Christ aussi baptisait. Regarde, ils ont dit, les disciples de Jean lui dirent, « Rabbi, l'homme que vous avez rencontré de l'autre côté du Jourdain, celui dont vous avez témoigné, lui aussi baptise, et tout le monde va vers lui. » Regardez ça, frère, j'avais dit que c'était les disciples de Jésus, mais en fait, ce sont les disciples de Jean qui lui ont dit cela. Je crois qu'à ce moment-là, il voulait que Jean se sente mal face à cette situation, qu'il fasse quelque chose, tu vois, pour essayer de nuire à Jésus parce qu'il se sentirait peut-être offensé, tu comprends? Alors, ils sont venus semer la discorde. Tu sais, ces personnes qui arrivent et qui jettent une étincelle, qui viennent avec un commentaire, tu vois, un peu maléfique, un peu malveillant, parce que cette personne veut provoquer des disputes, fais attention à ces gens-là. À ce moment-là, il voulait qu'ils se sentent mal et qu'ils fassent quelque chose. Mais regarde, quelle a été la réponse de Jean-Baptiste. Je vais te lire les versets 27 à 30. Regarde ce que Jean a dit. Jean a répondu, « Personne ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas le Christ, je suis ici juste pour préparer son chemin.
c'est le marié qui épouse la mariée. L'ami du marié se réjouit simplement d'être à ses côtés et d'entendre ses vœux. Donc, je suis très heureux de le voir mis en avant. Il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Amen. Dans une autre version de la Bible, « Oh, il faut qu'il croisse et que je diminue. » Gloire à Dieu. Frère, je l'avoue, je veux vraiment être comme Jean-Baptiste, mon inspiration aujourd'hui. Jean était bien dans sa peau, guéri émotionnellement, sans vouloir rivaliser ou se comparer à Jésus. Il a dit « Je ne suis pas le Christ, c'est lui le Christ ». Il doit être suivi à partir de maintenant parce que Dieu a un appel sur sa vie. Le Père lui a confié le ministère du salut. Alors, frère Jean-Baptiste, il a dit « Je suis très heureux de sa croissance. » Et il est important qu'il grandisse de plus en plus et que je diminue, que je devienne de plus en plus petit. Frère, voyez comme son cœur était en paix, non? Alors je vais prier pour toi maintenant. Je vais demander à Dieu qu'il guérisse tes émotions. Peut-être es-tu insatisfait de ta vie et frustré, mais Jésus peut te guérir, te combler et t'aider à encourager les autres, même en traversant des épreuves. Dieu va mettre des personnes sur ton chemin pour que tu puisses prier pour elles, pour que tu exerces l'empathie, l'amour du prochain. D'accord? C'est pour ça que tu es ici sur cette terre, pour être la lumière dans ce monde, pour suivre les pas du Christ. Sois donc une personne généreuse, une personne qui n'envie personne. Regarde ton propre chemin et Dieu va t'honorer et t'élever. Amen, je vais déjà oindre mes mains avec de l'huile, je veux t'oindre maintenant. Même à distance, je crois en ce que la parole de Dieu dit, que l'onction brise tout joug, tout poids spirituel. Toute barrière, toute oppression de l'ennemi va tomber maintenant. Je vais tendre les mains ici, ferme les yeux si possible, puis partage avec tes amis et ta famille. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu, merci pour ce jour spécial. Père, merci pour cette parole qui agit en nous. Merci Seigneur pour la vie de cet homme et de cette femme qui priaient avec moi chaque jour. Ô mon Dieu, toi seul connais les luttes qu'ils traversent, les batailles qu'ils affrontent, surtout dans leurs émotions. Père, je vois ici, mon Père, des personnes amères, des personnes qui n'arrivent pas à voir quoi que ce soit de bon dans cette vie. Tout semble déjà dénué de sens. Ô mon Dieu, j'intercède maintenant pour cette personne qui est si triste, mon Père, cette personne qui est en dépression, cette personne qui n'arrive pas à voir la lumière dans les choses. Elle n'arrive à se réjouir de rien, et souvent, elle se demande « Est-ce que je vais bien m'occuper de mes enfants ?» Est-ce que je vais bien m'occuper des autres personnes? Je veux qu'elles aillent bien, qu'elles profitent d'une joie que je n'ai pas en ce moment. Père, cette personne pleure maintenant car elle s'est reconnue là-dedans. Cette personne semble annuler sa propre vie au profit des autres et elle n'arrive plus à se rétablir, à se relever. En ce moment, Jésus, je te demande, relève l'abattu. Secours, Seigneur, cette personne qui a le cœur angoissé, cette personne qui pleure maintenant, qui ne sait plus quoi faire. Elle a même pensé à mettre fin à sa propre vie parce qu'elle se sent tellement malheureuse, tellement incapable, tellement dévalorisée, même chez elle. Père, aie pitié, Seigneur Jésus, tu es celui qui guérissait les blessures de l'âme, celui qui libérait le captif, qui délivrait les gens de leur prison spirituelle invisible. Ô Seigneur Jésus, je prie spécialement pour ces personnes qui sont en dépression, ces personnes qui sont alitées. Elles n'arrivent pas non plus à se lever, elles n'arrivent pas à surmonter cela. On dirait que la journée est toujours nuageuse, une journée triste. Ô mon Dieu, aie pitié Seigneur, nous avons besoin de toi. À la fin de cette prière, je te demande de renouveler la joie du salut, Seigneur, la joie de savoir que nous sommes enfants et aimés de Dieu. N'abandonne pas cette personne, mon Père, dans cet état d'abattement, Seigneur, comme David l'a prié. Pourquoi es-tu si abattu? Ô mon âme, espère en Dieu, je le louerai. Ô mon Dieu, nous sommes ici, attendant en toi, attendant le Seigneur. Remplis notre cœur, mon Père, à partir d'aujourd'hui, et que jamais nous ne ressentions à nouveau ce vide terrible, ce vide qui ronge l'âme. Seigneur mon Père, je prie aussi pour les personnes qui sont malades physiquement. J'étends les mains
et je te demande, Jésus, arrache, Seigneur, arrache toute douleur, toute maladie, pars maintenant, au nom de Jésus, tout mal, toute maladie, toute infirmité, sort de ce corps physique. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, fais un miracle dans la vie de cette personne, qu'elle ressente dans son propre corps la puissance du Saint-Esprit, vivifiant, guérissant et restaurant au nom de Jésus. Merci mon Père pour les miracles que nous avons reçus ici aujourd'hui. Grandes sont les victoires que nous raconterons à partir d'aujourd'hui. Je crois mon Père à la restauration de la famille. Je crois, Jésus, qu'aujourd'hui, tu poses ta main sur les personnes qui nous ont atteints, qui nous ont affectés, qui nous ont fait du tort. Ayez pitié de ces personnes, mon Père. Elles sont aveugles spirituellement, ignorent leurs actes, souvent manipulées par le diable pour nous attaquer, causant leur propre destruction. Mais à partir d'aujourd'hui, je te demande, Jésus, brise le mal dans la vie de cette personne. Je réprimande tout démon ayant utilisé cette personne, et je chasse au nom de Jésus, et je te demande maintenant, Jésus, protège-nous, protège ma famille. Seigneur, je n'accepte pas de représailles, je n'accepte pas que l'ennemi vienne essayer de nous attaquer. Nous sommes protégés par le sang de Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, Alléluia. Salut, puis-je te poser une question? As-tu remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas? Tu te sens perdu et frustré, pensant ne jamais être heureux? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi ça t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier, il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui et je connais l'ampleur de votre douleur. Je me sentais aussi complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Après de nombreuses luttes, j'ai trouvé comment grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé, du tout au tout. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. Et aussi que ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est, jusqu'à ce que je vois la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui, je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous permettra de comprendre la parole simplement et renforcera votre foi. Dans ce livre, vous lirez chaque jour un message, chacun étant classé par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, guérir vos émotions et orienter votre vie.
vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord? Le livre Minutes de paix propose des tâches simples et rapides à intégrer au quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Je souhaite que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne. Je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, à un prix très abordable. Vous aiderez aussi notre ministère à toucher plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site World Wide Web Point Journée de la foi Point comme Point Brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé. Et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.